moi, c'est très simple, c'est la The Third Place, c'est-à-dire la troisième voie. Vous travaillez chez vous, vous travaillez dans un univers professionnel, et entre les deux, vous avez une troisième voie qui est peut-être de travailler d'une façon différente et dans un espace qui va être dédié à différentes activités ou avec d'autres. Hein, le côté collectif, collaboratif est vraiment suprêmement important. Une ambition de partage et de travail collectif, justement. Et je pense que moi, c'est le travail que je fais en région Centre-Val de Loire. Donc, on est parti, par exemple, il y a 5 ans, moi, quand je suis arrivé, il y avait 2 espaces de coworking dans la région, Centre-Val de Loire. Il y avait 2 Fab Lab Hackerspace. Aujourd'hui, il y en a 19 Fab Lab Hackerspace dans la région et il y a 33 espaces de coworking. Et pour nous, c'est extrêmement important. Et moi, je fais tout un travail de réseautage, d'agrégation des choses, de manière à ce que les choses puissent se faire en termes de multiplicité des actions, mutualisation des actions. Et donc j'ai monté des groupes de travail, par exemple, au sein de l'espace du réseau #coworking CVL, CVL pour Centre Val de Loire, c'est notre nom de réseau. On a monté très dernièrement un site web dédié, c'était leur choix. Moi je ne fais que suivre ce qu'ils me recommandent. Et puis j'essaie de les aider et de faciliter. Et donc pour le réseau des Fab Lab Hackerspace, on n'en est pas encore là. C'est un petit peu plus compliqué, un peu plus nuancé. Mais pour le réseau coworking, par exemple, c'est vrai qu'on travaille sur des axes tels que le télétravail, mais aussi le côté pendulaire entre nos différentes villes dans notre région, qui est assez grande, hein, puisqu'on va de Dreux, par exemple, jusqu'à Saint-Amand-Montrond, et puis d'est en ouest, on va de Montargis jusqu'à Chinon. Donc vous voyez, on a un vrai travail pendulaire. Et donc le fait de pouvoir faire par exemple un cowork pass, il va payer 10 € la journée, l'heure ou la matinée, peu importe. Il paye 10 €, point. Il n'a rien d'autre à payer. Voilà, c'est tout simple, c'est un petit outil. J'espère pouvoir donner exactement du temps, parce qu'il en faut du temps pour faire tout ce que l'on veut faire. Et comme je l'ai fait pour le programme Transition numérique dans lequel j'ai beaucoup œuvré, et même la mise en place de la plateforme France Nu, par exemple, j'ai travaillé sur des choses en amont. J'espère pouvoir faire la même chose avec le Conseil national des tiers-lieux, le CNTL, on va l'appeler comme ça, parce qu'on aime bien les acronymes. Donc voilà, moi j'espère pouvoir mettre à profit toute l'expérience que nous avons dans la région Centre-Val de Loire sur ce que nous avons fait depuis 5 ans. C'est une très grande avancée parce qu'on a eu la chance tout à l'heure d'avoir Muriel Pénicaud, le ministre du Travail, qui a été très intéressante à écouter par rapport à ce que nous déjà on commençait à poser comme question et donc ce que pouvaient nous amener les membres du gouvernement par rapport à ce que nous voulons faire au niveau de tous ces tiers-lieux. Hein. Je rappelle que dans les tiers-lieux, il n'y a pas que le coworking et les Fab Labs, Hackerspace. Il y a aussi des lieux d'échange, des lieux comme des bibliothèques qui peuvent être des espaces publics numériques. Hein. Nous, le JPRESIA, on s'occupe aussi en région Centre-Val de Loire des espaces publics numériques. Ce sont d'autres tiers-lieux. Et tout ça doit favoriser l'inclusion. Et d'entendre parler la ministre sur l'inclusion telle qu'elle l'a stipulée, on voit bien que là, le CNTL peut apporter quelque chose de vraiment très important.